Tout le monde, alors merci de vous joindre à nous encore, donc avec ce Beth Midrash virtuel en direct d'Israël, et où nous enseignons la Torah en Yeshua depuis Israël. Donc c'est vraiment une bénédiction. Pourquoi? Parce que nous sommes à cette fin des temps, et c'est justement d'Israël que ça doit partir, c'est ça qui est écrit dans les Écritures, donc c'est une bénédiction à laquelle on fait tous partie, et merci d'y participer. Alors voilà, aujourd'hui on veut parler de la paracha Pinchas, d'accord? Attendez, shalom, je vais juste enlever la vidéo et l'audio parce que, voilà, parce que j'enregistre. Donc, qu'on soit tous sur ce format. Voilà, donc on commence. Alors, la paracha, c'est la paracha Pinchas, qui est hyper riche, très très dense, vraiment beaucoup de choses à dire là-dedans. Et donc, je veux vous en parler pour pouvoir aller un petit peu au fond des choses et voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est un peu la suite, si vous voulez, de tout ce qu'il y a dans les autres parachutes. On est toujours dans le même cadre avec l'histoire de Balak, de Pinchas et de tout le tralala. Alors l'Éternel parla à Moshe disant, Pinchas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, a détourné mon courroux de dessus les fils d'Israël, étant jaloux de ma jalousie au milieu d'eux, de sorte que je ne consumasse pas les fils d'Israël dans ma jalousie. Alors déjà, on a jalousie qui revient plein de fois, et la jalousie, c'est également le zèle, donc on le verra aussi. C'est un des thèmes principaux, donc nous sommes appelés à devenir zélés. Et le deuxième thème, c'est la paix. Alors la paix, c'est un élément très important de cette paracha, puisque Dieu va donner une alliance de paix éternelle à Pinchas. Alors Pinchas, dans la tradition juive, c'est Eliaou. Eliaou, d'après la tradition, et je vous lirai le Targum tout à l'heure, a été transformé en ange, il aurait été enlevé, et en fait il serait une partie donc de la Neshama de Pinchas. Pinchas qui vient transmigrer en Eliyahu le prophète. Pinchas, pourquoi? À cause du shalom. On est en train de parler du shalom. Pinchas est donc équivalent au mot shalom, c'est-à-dire qu'en fait il représente la paix. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Si on regarde, le monde entier est dans la guerre. Il y a des disputes partout, des discussions, des désaccords, des conflits de tout ce qui se passe, etc., qui engendrent la haine. Pourquoi? Parce que voilà, pour cela, il faut remonter depuis au Gan Eden, où notre nature initiale, donc notre nefesh behemite, on va dire, notre âme animale, a été mélangée de bien et de mal depuis le péché originel. Ok, alors merci d'enlever vos vidéos et tout quand vous rentrez. Voilà. Donc le monde, ça a été mélangé de bien et de mal depuis le péché originel. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes constitués, tous les êtres humains, de différents éléments, dont entre autres, donc entre autres, nous étudions les 4 éléments, c'est-à-dire feu, eau, air et terre. Ça, c'est quelque chose qu'on développe dans la formation Tikkun HaNefesh, la restauration de l'âme. Donc, ces éléments-là composent tout l'univers, de façon physique. Et ces éléments s'accordent ou ne s'accordent pas. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si vous voulez mélanger du feu et de l'eau, ça ne marche pas toujours. Par contre, si vous mélangez de l'air avec du feu, ça peut donner vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ou au contraire, ça peut être destructif. La raison, c'est quoi? C'est qu'en fait, dans la nature, c'est-à-dire c'est le mot teva. Teva, ça a la même valeur numérique que le mot Elohim. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la midat din. Le côté gauche, la mesure de rigueur. On a le côté droit sur l'arbre de vie qui est la chesed, la miséricorde. Et sur le côté gauche, on a din, qui est la rigueur, les jugements, les lois, les ordres des lois naturelles, etc. Si vous regardez le premier chapitre de Genèse, toutes les lois naturelles, elles sont faites avec le nom Elohim. Dès qu'on se met à parler de l'homme, on utilise le tétragramme sacré. Pourquoi? Parce que c'est la miséricorde. L'homme a besoin de miséricorde. Mais tout ce qui est immuable, parfait, c'est la midat din, c'est-à-dire le côté gauche, la mesure de rigueur. Parce que la mesure de rigueur, elle est intransigeante, et elle est parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'excuses de chaussée, etc. Elle est une vérité pure. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu les tables de la loi, les premières tables de la loi ont été écrites sous le nom de Elohim. Et quand elles ont été brisées, c'était la rigueur, le jugement. Et si
Si elle n'avait pas été brisée, tout le monde serait mort parce qu'on aurait été jugé par l'élément de rigueur. Alors que les deuxièmes tables ont été mises sous la mesure de miséricorde, Yod Ke Vav Ke, ce qui fait que l'homme peut évoluer en son sein. Donc, la mesure de rigueur, c'est parfait et tout, mais c'est également dur, puisque c'est intransigeant. Ça se traduit justement, quand il y a quelque chose de déséquilibré dans notre chair, ça se traduit de cette façon-là. Donc, on met tout du plus grand au plus petit. Chacun, alors le côté gauche peut avoir un côté magnifique, pur, mais il peut avoir également un côté déséquilibré. Par exemple, dans notre tempérament, chacun pense qu'il a raison. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que c'est pas dans notre nature de l'homme, c'est dans la nature de l'homme d'avoir raison. Pourquoi? Parce que on peut pas supporter de pas avoir raison. On veut tout recevoir pour soi. Même si on est en tort, notre ego ne supporte pas d'avoir tort. On va même préférer l'ego à la vérité. Pourquoi? Parce que si l'homme n'est pas prêt à baisser la garde devant son ego pour recevoir la vérité en toute chose, alors il est considéré comme quelqu'un de non spirituel dans la pensée biblique. Il ne fait pas partie du monde qui ressemble à l'éternel. On est dans le déni constant. Non, non, c'est pas vrai. Non, 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 je suis une victime. Il m'arrive des choses. On ne me comprend pas. On ne me respecte pas. On ne comprend pas mes besoins, etc. Et en fait, on s'aperçoit que l'autre côté de la pièce, c'est que c'est la personne elle-même qui se rend pas compte qu'elle ne comprend pas les besoins des autres. Alors que un homme spirituel ou une personne spirituelle va de suite admettre ses torts et chercher la paix, ce qui est contraire à la nature. D'accord? Parce que ça marche pas avec, on n'est pas fait comme ça. Donc c'est plutôt qu'on doit vaincre ceci. Si on prend l'exemple du roi David, qui était roi de tout Israël, lui, il va faire le contraire. Dans 2 Samuel 16:7, il nous explique, Shimei parlait ainsi en le maudissant, il s'enfuyait devant Avshalom, sur le mont des Oliviers. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Shaoul dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Avshalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Avishai, le fils de Tserouïa, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, à lui couper la tête. » Voilà, le Midat-Din qui vient. Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec toi, fils de Tserouïa? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit. Maudit David. Qui donc va lui dire pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Avishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie, et à plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour de toutes ces malédictions d'aujourd'hui. Donc par conséquent, admettre ses torts, bien sûr il a fait exactement le contraire, il a fait ce qu'il doit faire. Même en étant le roi d'Israël, il a mis son ego de côté et il a regardé la vérité. La vérité, c'est que l'événement lui arrivait parce que Dieu permettait. Donc, par conséquent, admettre ses torts, ça veut dire quoi? Ça équivaut à ce qu'on dit un bitul hateva, c'est-à-dire une annulation de notre nature, qui est celle de recevoir uniquement pour soi. On doit dompter notre chair, faire mourir les œuvres de la chair. C'est ça dont parle le Nouveau Testament. Quand les deux parties veulent la paix, chacun fait un bitul teva, chacun marche et écrase son ego. Il va contre sa nature naturelle de vouloir avoir raison. Sinon, la paix va être incomplète. C'est plutôt ce qu'on va appeler un cessez-le-feu. L'un se tait en apparence, mais dans son cœur, il y a une rancune, la colère, etc. et tout. C'est une guerre froide. Et on ne connaît pas encore la vraie paix, qui associe au contraire et relie les deux personnes, qui unit les deux personnes ou les deux côtés. Une vraie paix, c'est pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la paix avec les Palestiniens. Parce que ils ne veulent pas la paix, sinon on la veut. Donc c'est pas possible, ça peut pas marcher. C'est un cessez-le-feu qui explose de temps en temps. Et comme l'ego ne supporte pas dans une position inconfortable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accuser ou se débarrasser plus ou moins de l'autre. Par exemple, ce qu'on voit avec Adam et Ève, après avoir péché, au lieu d'avoir admis tout de suite, elle a dit c'est le serpent, et lui il a dit c'est la femme que toi tu m'as donnée. Donc tout de suite, c'est pas moi. Tout de suite la nature a pris le pas, c'est pas moi. Le côté gauche a pris le pas, le mauvais côté gauche. Pharaon, c'est pareil. Pharaon ne voulait pas accepter qu'il n'était pas le seul Dieu sur terre, donc il niait et il n'avait qu'une solution. Il fallait tuer l'autre et même les bébés. Allez hop, il avait raison, l'autre avait tort.
Or, d'ailleurs ça l'a mené à sa perte. Or, le shalom, le concept de shalom qui est attribué à Pinchas ici, c'est un concept divin, c'est-à-dire que c'est le pilier du milieu, c'est le Messie. Sar Shalom, le prince de la paix. Parce que shalom, ça veut dire également sholem, c'est-à-dire complet. Hashalem, celui qui est complet, c'est le résultat de deux parties qui s'accordent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être deux pour faire la paix, pas un seul. On ne naît pas complet. On est toujours en recherche de sa moitié. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, dans un couple, son conjoint est ma moitié. L'âme sœur, c'est la moitié. De la même façon qu'on apportait un demi-shekel au temple, chetzi shekel. C'est-à-dire qu'en fait, on n'apportait pas un shekel complet parce qu'on ne peut pas être complet sans l'autre. Donc il fallait que l'autre apporte son demi-shekel également. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agissait d'un travail en commun. Chacun travaille de son côté pour se réunir. Mais l'autre doit compléter également. Chacun doit faire sa part. Ce qui fait que si on arrive à faire chacun cette part, on est dans une paix, on arrive à avancer vers réunification de deux parties incomplètes. C'est comme si vous avez un ballon coupé en deux et hop, on ramène les deux parties. Et là, à ce moment-là, on peut s'accorder avec tous. Pourquoi? Parce qu'on monte tout au-dessus de la nature, de la chair. La nature, c'est la chair ici. Donc, il faut qu'on passe par-dessus le naturel. Donc, c'est un concept philosophique très profond. Regardez la nature, par exemple, c'est la loi du plus fort. C'est pas la paix. Les animaux s'occupent de leurs besoins, les hommes s'occupent de leurs besoins aussi depuis qu'ils sont petits. Ce qui signifie que dans l'ordre naturel des choses, parce qu'il a été mélangé de bien et de mal, attention, c'est pas l'œuvre de Dieu. Le vrai shalom n'existe pas. D'où la création tout entière qui soupire après la révélation des fils de Dieu pour être réhabilitée. Tout le monde est dans le stade de recevoir pour moi et pour moi et pour moi. C'est ce qu'on répète à chaque vidéo parce qu'il n'y a pas d'autre message plus important pour cette fin des temps. Dans cet état, aucune paix est possible car la couverture qu'on veut tirer vers soi ne va pas pouvoir compléter l'autre. L'autre va avoir froid. Alors, finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont dans la véritable paix. C'est-à-dire de donner ou de laisser ses revendications de côté. Mais attention aussi, s'annuler devant l'autre par faiblesse, c'est pas ça la paix. C'est pas du tout de la paix, ça. C'est qu'est-ce qu'on fait? On va chercher quand même à recevoir pour soi une sorte de paix en disant rien du tout. C'est pas ça, c'est pas une véritable paix. C'est pas la paix dans le but de compléter l'autre moitié. C'est dans le but encore de se trouver un arrangement pour soi. Or, le concept de paix est éternel. Quand on est complet, on est éternel. Quand on est divisé, on n'est pas éternel. S'il y a le shalom entre les deux parties, eh bien, ça va créer un récipient. Et ce récipient, c'est très important parce que c'est grâce au récipient qui va être complet qu'on va pouvoir contenir la lumière. Par exemple, dans un couple, s'ils sont un, on dit que la shrina repose. Mais s'il n'y a pas de shalom, tout se désagrège. Alors, c'est-à-dire, ça veut dire quoi le shalom? C'est-à-dire que l'autre recherche le bien de l'autre avant tout, que chacun recherche le bien de l'autre. C'est ainsi que le shalom va pouvoir devenir un cli, donc un vase de bénédiction. Ne pas rechercher pour soi ce que je peux prendre de cette relation, mais comment est-ce que je peux donner dans cette relation. Et vous savez, on a déjà expliqué ça, que le mot homme en hébreu se dit ish, aleph yud shin, et le mot femme se dit isha, aleph shin hei. La lettre yud du mot ish et la lettre hei du mot isha, donc A et Ish, parce que j'ai pas mis le tableau là, forment ensemble l'abréviation du nom Ia, c'est-à-dire Dieu. Ce qui nous enseigne que si chacun fait sa part, Hachem est au milieu d'eux parce que le couple a créé un récipient. Mais s'il est absent, il ne reste que deux lettres, Aleph et Shin, qui forment le mot Esh, c'est-à-dire le feu consumant de destruction. Pas le feu qui fait du bien, mais le feu qui détruit. Donc il y a deux côtés. Il y a le côté pour recevoir, ça c'est le côté gauche, et le côté pour donner, ça c'est le côté droit. Et il faut équilibrer les deux choses, ok? Parce qu'en raison du mélange du bien et du mal, du venin du serpent, c'est déséquilibré. Par exemple, si vous prenez le roi David, c'était donc le côté gauche, parce que c'est un homme de guerre, il a versé le sang, donc c'est rouge, donc c'est din, c'est à gauche. Quelle était sa mida qui a équilibré? C'est Shlomo, son fils, Salomon. Shlomo, Shalom, Sholem, c'est-à-dire celui qui complète le tout. Ça a été rééquilibré. Donc la seule voie pour avoir l'abondance qui coule sans arrêt, la lumière que Dieu donne sans arrêt, c'est d'annuler sa nature. Donc encore une fois, cette expression hébreu, Ratson les kabel, la volonté de recevoir pour les kabel, pour recevoir.
mais au contraire les kabel, recevoir pour redonner, partager, influencer, impacter sur l'autre, faire du bien autour de soi, etc. C'est l'histoire que j'ai déjà racontée de quelqu'un qui demande à un autre rabbin montre-moi les temps messianiques. Et donc il le transporte, il le fait voir une pièce. Dans cette pièce, il y a une table avec un super gâteau, je sais pas quoi, quelque chose de super bon au milieu, qui est là, et tout le monde dit waouh, alors on va pouvoir le manger. Et il est donné à chacun une cuillère, mais avec un très long manche. Ça fait que quand on va chercher le plat du milieu, quand on essaie de le ramener à la bouche, on peut pas, on n'arrive pas, parce que le manche est trop long. Alors tout le monde se casse la tête, et finalement, il dit montre-moi le monde messianique, et l'image d'après, c'est que en fait chacun a compris que s'il tend la cuillère à sa droite ou à sa gauche, il va pouvoir nourrir la personne d'à côté, qui elle va nourrir la personne d'à côté, qui va nourrir la personne d'à côté, etc. Et tout le monde va être nourri, parce que tout le monde aura reçu et aura partagé. C'est ça les temps messianiques. Très très belle parabole. Donc en fait on comprend qu'il faut faire un tzimtzum, donc un acte de gvura, de din, un acte de rigueur, pour pouvoir restreindre son désir de recevoir pour soi. En fait c'est le contraire, c'est des paradoxes. Sinon, on devient un panier percé, une outre percée. Je veux recevoir de l'amour, je veux recevoir de l'honneur, je veux qu'on s'occupe de moi, je suis une victime, on ne m'aime pas, etc., etc. Et c'est la chanson de Jacques Dutronc qui avait tout compris la Kabbale à l'époque. Et moi, et moi, et moi. C'est un peu ça. Il faut comprendre que la lumière, elle coule tout le temps, mais comme elle coule, il faut qu'on puisse la capter. Quand on a soif, on met son verre sous le robinet. D'accord ? On crée un vase pour pouvoir boire. Et il faut construire ce vase. Et en fait, comment est-ce qu'il va être construit, ce vase? Plus on va vouloir la vérité, la lumière, plus votre vase va s'agrandir. Parce que on a envie de recevoir pour pouvoir partager. Quand on reçoit de la lumière, c'est qu'on veut la donner. Alors donc, encore une fois, je vous partage en grande ligne tous les enseignements de la guérison, de la restauration de l'âme que nous donnons. De l'autre côté, la Sitra Acha, ça c'est le côté gauche, c'est la ligne gauche. C'est l'autre côté. On appelle l'autre côté. Par exemple, quand Yeshua traverse le lac de Galilée pour aller de l'autre côté chercher le Gadarénien, Sitrar. Et donc, lui, qu'est-ce que c'est que l'autre côté? Il tire les lumières pour lui. Ils vont prendre pour lui. C'est appelé le Satan. Ce qui s'oppose à la création d'un vase. Comment est-ce qu'on se connecte au Kadosh Baruch Hu, à Dieu, en apprenant comment annuler son désir égoïste afin de pouvoir recevoir pour partager. L'égoïsme, c'est la gauche, c'est donner, c'est la gauche complètement, c'est prendre. Donner sans limite, c'est la droite. Mais dans les deux côtés, il peut y avoir un déséquilibre. Et justement, aujourd'hui, tout est déséquilibré. D'un côté droite, il y a trop de permissivité, trop d'amour, plus de barrières, plus ceci. Et de l'autre côté, on voit s'instaurer sur la planète un système fasciste, dictature mondiale qui essaie d'emprisonner tout le monde. Donc on voit les deux extrêmes complètement en parallèle. D'un côté il y a ça, d'un côté il y a ça. Parce que c'est déséquilibré. Alors pour revenir à Pinchas maintenant, Pinchas lui doit combattre une prostitution. C'est-à-dire qu'il doit toucher, il est obligé de voir qu'on est en train de toucher au Yesod, c'est-à-dire à la fondation, ce qui donne la vie, de la procréation, etc. C'est la mida qui est reliée dans la partie du corps adamique, du corps, donc aux organes de reproduction. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une permissivité qui est en train de pourrir le camp des saints qui sont dans le désert. Bilam a conseillé d'envoyer les princesses se prostituer, et Israël est complètement dans la confusion. Au lieu d'aller vers ses femmes, il va vers les femmes des Midianites. Il est dans la confusion. Il mélange le sacré, le profane, tout ça. Tout ça, c'est quelque chose qui se passe qui ne va pas. Quand on arrive à plus différencier les choses, parce qu'il n'y a plus de limite, de gvura, de din, eh bien la confusion entre le bien et le mal s'installe. Trop de permissivité, trop de liberté tue la liberté. C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Et la paracha est justement lue dans cette période qu'on appelle Ben Hametzarim, c'est-à-dire entre le 17 Tammuz et le 9 Av, les 3 semaines difficiles où les 2 temples ont été détruits. Littéralement, Ben Hametzarim, ça veut dire entre les limites. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de ces limites pour comprendre. En sortie de ces limites, il s'est passé des destructions. Et cette expression, elle évoque une séparation, elle évoque cette barrière entre ce qui est dedans et ce qui est à l'extérieur, comme on a développé dans la vidéo la semaine dernière, sur l'intériorité et l'extériorité, le vrai du faux, spirituel, matériel, etc.
En plus, il se trouve que celui qui est impliqué de la tribu de Shiméon, c'est Zimri. Et Zimri, c'est un leader. Donc ça veut dire que c'est un responsable qui va donner l'exemple. Il est séduit par la fille de Balak, donc qui était une princesse madianite, et donc il s'appelle Cosbi. Cosbi, c'est relié à Rzava, ça veut dire la déception, le mensonge. Le Bar Korva, quand il avait été pensé qu'il était le Messie qui arrivait, il a été appelé par la suite Bar Koziba, c'est-à-dire le mensonge. C'est le Satan. Donc il va falloir mettre une limite. Il va falloir utiliser le bon côté du côté gauche, l'Elohim, pour mettre une limite. Celui qui a la date, la connaissance de la Torah, donc qui est le pilier du milieu, il va associer les deux côtés, c'est-à-dire qu'il va agir en vérité. Il va savoir quand agir par miséricorde, chesed, ou quand agir par gvura, avec rigueur. Qu'est-ce qui nous donne le mode d'emploi? La Torah, qui nous donne l'équilibre. C'est les talons. Se servir de l'épée pour amener la paix dans le monde, la peine de mort, c'est un acte de chesed dans notre cas. Même David, Abraham qui est allé chercher les kidnappeurs de son neveu, Shimshon, tout ça c'était des mesures de miséricorde alors qu'ils agissaient par rigueur. Et le Midrash nous dit à ce propos de cette paracha que Pinchas a reçu une récompense car son action était justement liée à l'attribut de rigueur, le bon côté. Il a ramené dans le peuple d'Israël toute la rigueur qui avait disparu. C'est lui qui a pu déclencher le retour de cette midate de rigueur. Le retour à l'ordre des choses, comme on a vu dans la paracha de Korah. Et le Targum attribue ce verset, traduit le nombre 25-12 de cette façon. En jurant, dites-lui en mon nom, voici que je conclurai avec lui mon alliance de paix et je ferai de lui un ange de l'alliance. Il vivra éternellement pour annoncer la rédemption à la fin des jours. Donc, rédemption, ça nous parle déjà du Messie. Son acte de Gvura, c'était un acte de miséricorde. C'est-à-dire qu'en fait, il a ramené l'ordre, encore une fois. On va regarder la paracha Korah. La convoitise sexuelle a amené le désordre. La plaie était à la porte. Pourquoi? Parce que le mauvais côté, l'autre côté, s'accroche quand il y a des péchés du fondement, du yesod. Elle tire sa force, sa puissance de vie, justement. Donc, et ce yesod, il est appelé également shalom. Parce qu'il est complet, quand il est fait selon les règles de Dieu. Pinchas, il a vu le problème, il a compris. C'est un homme de paix, de complétude, donc, puisque shalom, c'est la même chose que sholem, entier, complet. Donc, il a agi comme il fallait pour garder le shalom dans le peuple. Il a proclamé, en fait, le retour aux valeurs de la Torah. On ne doit pas tout mélanger. Et c'est pour cela que comment s'appelait le Dieu à lequel il se livrait en faisant des choses abominables devant le Dieu? Il s'appelait Baal Péor. Israël s'attacha à Baal Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma comme Israël. Péor, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Paar. Paar, ça veut dire c'est un gouffre. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce qui doit être fait, qui fait comme si et qui n'est pas comme cela. Une différence entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. On peut être nous-mêmes dans notre vie plusieurs fois de ne pas appliquer ce que l'on prêche. C'est-à-dire qu'on a un gouffre entre les deux. Comme Pharaon qui était la mauvaise bouche, Péra de sa bouche. Il dit des choses, mais en fait, il les fait pas. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qu'en fait la force. Ça, c'est un part. On ne vit pas ce qu'on prêche. C'est-à-dire qu'il y a un abîme entre la vérité et ce que l'on fait. Par exemple, dans 1 Corinthiens 15, il nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Alors pourquoi est-ce que vous restez en mauvaise compagnie? Oui, mais parce que, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne faites pas un gouffre entre ce que vous dites et ce que vous faites. Ne vous trompez pas, dans Galates, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On a tout, action, réaction. Qu'est-ce que c'est que les femmes dans notre histoire? C'est le Avodah Zarah, c'est-à-dire que ce sont l'idolâtrie. Mais en fait, la racine d'où elle vient pas de cela, elle vient encore d'une perversion des pensées. Voir la dernière vidéo avec Amalek, comment il perturbe toutes les choses entre le bien et le mal, il mélange tout. Parce que les Madianites, ça veut dire en hébreu, Midianim, c'est lié à l'imagination d'imionot. D'imionot, ce sont des fantasmes, des imaginations, on prend ses rêves pour des réalités. C'est une mauvaise racine d'âme, c'est une mauvaise racine de volonté, de désir profond. On désire, on convoite, on vit dans le trouble, dans la maladie, comme le serpent a dit à Ève, vous serez comme des dieux. Ah, des dimionotes. Tous nos troubles viennent de nos mauvaises conceptions, nos fantasmes, nos désirs égoïstes. C'est de là que viennent toutes les disputes, toutes les guerres. C'est ce que dit Jacques.
Vous demandez, vous ne recevez pas. Pour ce que vous redemandez dans le but de satisfaire vos passions, ne vous y trompez pas. Et donc, qu'est-ce que va lui dire Dieu? Il lui dit, traite les madianismes, c'est-à-dire donc les fantasmes, les mauvaises conceptions, les désirs égoïstes, etc., en ennemis. Tsaror, il leur dit tsar. Tsar, ça veut dire faire. Fais de ces fantasmes tes ennemis. Ce sont des ennemis. C'est une des seules fois où c'est employé, ce mot hébreu. Des ennemis. Nos fantasmes, fausses conceptions de vie sont nos ennemis et nous empoisonnent. Il nous faut haïr tout ce que le monde nous donne et tout ce qu'il essaie dans lequel on essaie de se représenter dans le but de recevoir quelque chose pour soi. Dans Jacques 4, il dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » C'est pas juste dans le fait d'être exclu du monde, c'est dans d'être semblable dans nos pensées à ce que fait le monde. On doit être séparé. Kadosh, ça veut dire séparé. Il faut faire le contraire de ce que nous dicte le monde, surtout dans la confusion dans laquelle on est. On commence à grandir quand on combat sa chair, sa nature, de vouloir simplement être mon ego, moi, et qui nous empêche d'arriver à une paix. Moïse, lui, il est face à Baal Péor. Qu'est-ce que c'est que Moïse? C'est la sphira de la da'at, la connaissance, celle qui est tout en haut. Pinchas, lui, représente le yesod, le fondement. Donc, il faut purifier notre da'at, notre connaissance. La dernière vidéo, on en parlait beaucoup, une histoire que Amalek perturbe la da'at, en étudiant la parole. Or, Moïse représente la Torah. Où est-ce qu'il est situé? En face de Baal Péor. C'est-à-dire qu'en fait, il est une protection contre nos propres illusions. C'est dans la parole qu'on peut arriver à faire face à Baal Péor. Sinon, on est dans le par, on est dans la confusion, dans la contradiction, dans ce que l'on croit et ce que l'on pense. On croit à la Bible, on a une kippa sur la tête ou pas de kippa, on est chrétien, et pourtant, bon, c'est pas grave s'il y a un peu d'homosexualité, un peu de ceci, un peu de cela, un gouffre entre les choses. Le monde entier est en train d'être perverti, et on va l'admettre parce que on a un par, on est devant Baal Péor. Il faut retourner à Moïse. Pinchas, lui, est devenu Cohen. Cohen, on l'a vu dans la paracha Korach, c'est la chesed, la miséricorde, alors qu'il ne l'était pas. Mais il a reçu une brit keuna olam, c'est-à-dire qu'il a reçu une alliance de paix éternelle, une alliance de kohanout, de sacrificature éternelle. Le Kohen représente chesed, la droite, mais tuer, ça reprend le jugement, c'est la gauche. Mais dans ce cas, tuer est devenu un acte de miséricorde. C'est le paradoxe. Embrasé pour son zèle pour Hachem, il va saisir sa lance et il va transpercer Zimri à l'endroit même où ils ont péché. Et là, dans le texte, donc ça c'est aussi une partie de l'étude, là il nous dit et Pinchas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur le vit, il se leva, Yakam, du milieu de l'assemblée, il prit une lance dans sa main, il entra après l'homme d'Israël dans l'intérieur de la tente et transpercera tous deux, l'homme d'Israël et sa femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta de dessus les fils d'Israël. Et le psaume 106 nous donne une indication supplémentaire, c'est pas le mot Yakam qui est utilisé, mais c'est le mot Yepalel. Pinchas se leva, Yepalel exécuta le jugement, et la peste fut arrêtée. Il reçoit l'alliance éternelle de paix, et donc on lit le verset qu'on a lu depuis le début. L'Éternel parla à Moshe disant, Pinchas, blablabla, était jaloux de ma jalousie, Bekano Bekinati, au milieu d'eux, de sorte que je ne consume pas les fils d'Israël dans ma jalousie, Bekinati, c'est pourquoi, etc., etc., parce qu'il a été jaloux, kiné pour son Dieu, et a fait propitiation pour les fils d'Israël. Et dans le psaume 106, il dit, cela lui a été compté à justice de génération en génération pour toujours. Donc l'étude des mots, encore une fois, nous enseigne que le premier verbe, il se leva, yepalel, ça veut dire littéralement, il fit justice. C'est la racine qui veut dire faire médiation, amener ensemble, juger. Elle forme également le verbe prier, yepalel. C'est-à-dire qu'en fait, Pinchas a été mandaté pour faire justice face au péché de prostitution commis au sein du clan d'Israël. On a vu, dans les études, on ne l'a pas développé dans la paracha, mais dans les études, on voit que Pinchas est une image de Yeshua, parce qu'il s'est d'abord levé, c'est-à-dire ressuscité, puisque le mot Vayakam, c'est le mot qui est utilisé pour désigner la résurrection des morts. Hukam minametim, il s'est ressuscité des morts. Donc le combat de Pinchas, on comprend petit à petit que c'est le combat de la fin des temps. Il va faire justice, aucun adultère ne rentrera dans la cité sainte, aucun compromis ne rentrera dans la cité sainte, qui est l'épouse de l'agneau. Et le passage dans Apocalypse 21, de 8 à 27, vous pouvez le lire, il encadre le passage central
par deux références aux timides, aux incrédules, ceux qui se sont souillés avec des abominations, aux meurtriers, fornicateurs, magiciens, idolâtres, menteurs. Leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre, qui est la seconde mort. L'idolâtrie par rapport à la parole de l'Éternel, la souillure qui est provoquée par la transgression de la parole, tout ce qui est sorcellerie, manipulation, adultère, impureté, c'est les temps de feu qui va purifier, le côté jugement du feu qui va purifier. Également, les mauvais traits de caractère qui ne sont pas corrigés sont aussi mentionnés comme un empêchement d'entrer dans la sainte cité. Ça, c'est dans le passage. Parce que Dieu aime les gens qui sont zélés pour eux, qui ont la mida din, qui ont la rigueur, le côté gauche, dans la sainteté, zélés pour la parole. Et c'est Shaoul, l'apôtre Paul, qui raconte au frère de Jérusalem le travail qu'il a fait, et ces nations lui répondent, tu vois frère, combien de dizaines de milliers de juifs sont devenus croyants, tous ont une passion jalouse, kin'a, pour la Torah. Et nous sommes aussi appelés à avoir un zèle passionné pour l'étude de la Torah, comme on le voit dans Yeshua, puisqu'on voit dans Psaume 69,9, car le zèle de ta maison, kin'at, m'a dévoré, et les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Et on le voit quand il va chasser tous les vendeurs de pigeons. Ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Mais au-delà, en plus de tout ça, il a manifesté, je ne développe pas ici, c'est dans l'étude aussi, mais il dit que Yeshua est venu pour réparer la faute originale du premier meurtre, qui a été fait justement parce que Caïn, c'était donc Caïn et Abel, parce que Caïn voulait recevoir pour lui, servir selon ce que lui entendait, apporter le sacrifice que lui voulait, moi, et pas mon frère, jalousie, pas de paix, pas de complétude. Qu'est-ce qu'il a fait? Caïn, c'est la même racine que Kin'a, jalousie, mais dans le mauvais côté. Il parla à son frère, il arriva comme il était au champ que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Yeshua est venu réparer toutes ces choses-là. Donc la jalousie, le mensonge, l'adultère, toutes ces choses, ça sort du mauvais cœur, comme c'est dit dans Matthieu 15. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, des choses que on fait peut-être pas tout, mais on en fait. Et dans 1 Corinthiens 6, il dit encore, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, idolâtres, adultères, efféminés, infâmes, voleurs, cupides, ivrognes, etc., n'hériteront le royaume de Dieu. Donc Pinchas, fils d'Éléazar, descendant d'Aaron à Cohen, nous montre la voie pour recevoir cette alliance de paix éternelle qui vient de Dieu lui-même. Et on voit qu'il dit, il a été jaloux, qu'il est pour son Dieu, il a fait propitiation. Et voici, je lui donne mon alliance de paix, Briti Shalom. Et ce sera une alliance de sacrificateur perpétuel. Dans le texte original, et je vais vous partager, et ça je l'avais déjà développé aussi, mais il faut qu'on le sache tous, tout ça. Vous voyez ici, dans le texte original, Briti, et il y a écrit Shalom, et vous voyez que le Vav ici est brisé. C'est un vase qui est brisé dans le texte original. Alors, la tradition, elle voit une allusion à ceci, à la violence des zélés pour Dieu, des zélotes pour Dieu, comme on voit dans les zélotes dans le Nouveau Testament. Il explique que le Vav brisé, si c'est seulement à la fin des jours qu'il sera ordonné aux zélateurs d'instituer la paix parfaite, parce que c'est la mida din qui va se manifester, ceci est attribué à la nature de leur action. Ils se manifestent en général par un acte de violence, Pinchas qui tue, et est reconnu par Dieu, mais ils sont rejetés par les hommes. Ils sont rejetés par les hommes. Ainsi, leur paix est une paix brisée. Donc, ainsi, au verset 12, le Vav de Shalom est brisé, mais il sera complet à la fin des jours quand les hommes reconnaîtront le bien fondé des actes des zélateurs. Bien entendu, on a encore ici une allusion à Yeshua. Cette alliance de paix, elle nous parle de l'onction de paix du Messie, qui lui seul est capable d'amener cette paix complète, cette paix totale, parce que celle-ci ne sera jamais brisée une fois qu'elle va être restaurée. Parce qu'il le Sar Shalom, le prince de paix zélé jusqu'à offrir sa vie. Dans Isaïe 9, il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, le gouvernement sera sur son épaule, on l'appellera son nom, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Sar Shalom, le prince de paix. À l'accroissement de son empire, à la paix, Shalom, il n'y aura pas de fin, sur le trône de David et dans son royaume pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel, Kinat Adonai, de l'Éternel fera cela. Kinat Adonai Tzvaot. Et en plus, la valeur numérique de Shalom,
c'est la même que celle des mots Zehu Mashiach, c'est une référence au Mashiach. Parce que c'est en lui que justement on peut faire mourir toutes les actions de la chair qui sont décrites dans Galates. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Il ne peut pas y avoir de shalom. Car toute la Torah est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu compléteras l'autre moitié. Mais si tu es là juste pour toi et tu ne sais même pas qui est l'autre, il n'y a pas de paix. Il ne peut pas y avoir de paix, ni de sholem, ni de complétude. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut dompter notre chair. Il faut passer au-delà du naturel. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre vous afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a l'âme nefesh behemit et la neshama, pardon, il y a l'âme animale et l'âme divine. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi, vous n'avez pas besoin parce que ça devient naturel, la loi est inscrite sur les cœurs. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, jalousie, inimitié, querelle, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et les choses semblables, choses que on connaît. Je vous dis d'avance que, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent, c'est-à-dire qui pratiquent, qui ne veulent pas se sortir de toutes ces choses-là, n'hériteront pas le royaume, la présence de l'Éternel. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Donc la paix, encore la shalom, la douceur, la tempérance, la Torah n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Yeshua ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc si nous vivons par l'esprit, comme on le dit, marchons aussi selon l'esprit. C'est-à-dire faisons le contraire que notre âme animale et notre nature. Et ensuite, le Zohar enseigne que la paracha Pinchas est consacrée à la guérison. Justement parce que en soignant ses racines, on soigne également le corps. Et avant d'enseigner la guérison, il faut apprendre pourquoi les gens tombent malades, y compris la maladie ultime qui est la mort, dont on doit se débarrasser. Et la maladie, d'après le Ari Akadosh, c'est la poigne des clipotes, des mauvaises écorces sur l'organe, les organes en question de notre corps. C'est-à-dire que la lumière de Hachem, elle se déverse tout le temps. Mais pour pouvoir en bénéficier, il faut mettre un vase ou un verre, ou un vase non percé sous l'eau qui coule. Il faut savoir comment recevoir sa lumière, en se débarrassant de toutes ces choses. Quand on ne respecte pas ces commandements, il y a des forces impures qui s'agrippent, qui pompent, comme on l'a développé la dernière fois, qui pompent la lumière, on l'a développé dans la dernière vidéo. Donc, cette absence de lumière, c'est ça qui est l'impureté. Hachem permet alors des épreuves, parce qu'il veut que tout soit fixé dans le sens réparé, doit tous arriver à notre tikkun. Donc il va tout faire pour nous faire retourner sur le bon chemin, pour nettoyer nos vases, pour se remplir de sa lumière. Le mot maladie, c'est machala, et ça partage la même racine que halal, c'est-à-dire un vide, ou comme un corps mort, c'est un halal. C'est un vide, ouais, on peut dire un vide, c'est ça. Donc ça veut dire quelque chose de vide, de la lumière. Par exemple, regardez, l'histoire du boiteux qui est dans Jean 5. Il attend qu'un ange vienne pour agiter l'eau. Et la parole nous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Qu'est-ce que c'est 38? Pourquoi 38? Ok, c'est beaucoup, c'est vrai, c'est embêtant. Mais c'est également en hébreu, c'est lamed chet ou chet lamed, c'est-à-dire la même racine que machala ou halal, vide. C'est-à-dire qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce que c'était ce vide? Il était vide d'une lumière. Et qu'est-ce que Yeshua va lui dire quand il va le rencontrer dans le temple? Il dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce que c'est que le péché selon 1 Jean 3,4? C'est la transgression de la Torah, ne pas respecter les commandements de l'Éternel. Autrement dit, la Torah et le péché et la transgression de la Torah. Donc, qu'est-ce que faisait cet homme à côté près du temple? On a l'impression qu'il s'agirait d'une histoire païenne, puisqu'il y a même la piscine était même après dédiée à un temple romain qui se retrouvait ici par la suite. Mais regardez, écoutez, ce que le commentaire de Rabbi Schneerson nous dit, qui n'a rien à voir avec Jean 5, mais qui a tout à voir avec Jean 5. La Mishnah finale de Mikvaot, mikvé, c'est-à-dire bain de purification, est lue à haute voix avant la récitation de la prière du Kaddish. En ce qui concerne une aiguille impure, sur les marches d'une grotte qui abrite un mikvé, un bain rituel,
Si quelqu'un bougeait les os d'avant en arrière en remuant ses os avec ses mains ou ses pieds, agitait l'eau. Une fois qu'une vague passe sur l'aiguille, elle est pure. Le rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Schneerson, explique qu'à un niveau mystique, cet enseignement décrit la mission de l'âme. Là, on a affaire à une histoire de l'âme dans l'histoire de Jean 5. En bref, il est dit dans la Kabbale que l'âme est désignée par de nombreux noms, dont notamment une aiguille, Machat. De la même manière qu'une aiguille, elle doit coudre 2 vêtements séparés pour ramener une rectification, l'âme relie le monde spirituel au monde physique. Pour réaliser cette union, l'aiguille a besoin d'un trou et d'un fil. Une épingle peut percer un vêtement, cependant pour coudre des vêtements ensemble, il faut que l'aiguille ait besoin d'un trou à une de ses extrémités pour recevoir le fil qui va pouvoir relier les choses. Le trou ici représente, ou le chat de l'aiguille représente l'humilité nécessaire pour accepter le fil. C'est un peu l'histoire du chameau et le trou d'aiguille qui passe sur le trou de l'aiguille. Le fil, il fait allusion au corps des tzitzit et à l'ensemble de la Torah et des mitzvot que ça représente. Donc en fait, la Torah et les mitzvot sont les moyens par lesquels nous relions le monde à Dieu et qui apporte une bénédiction dans chacun des membres de notre corps. Pour accomplir cela, un juif doit partir en exil qui représente la grotte obscure et faire face aux défis de la vie. Il va être envoyé pour se réparer. Les vagues d'eau qui passent sur l'aiguille, dans notre texte depuis le début, font allusion à ces défis que la Torah qualifie également d'eau furieuse dans le psaume, d'eau rageante dans le psaume 124.5. Et le rabbi conclut qu'en surmontant les défis de la vie en exil, une telle aiguille, c'est-à-dire l'âme, devient pure, c'est-à-dire qu'elle se relie à Dieu, qui est la source de la vie et la source de pureté, comme c'est indiqué dans Jérémie 17.13, Israël, la source d'eau vive l'Éternel. Mikvé Israël, c'est Dieu qui est appelé Mikvé Israël, la source d'eau vive. En plus d'élever le monde physique, l'exil peut élever et purifier l'âme, les épreuves peuvent purifier l'âme. Donc, cette âme, la piscine dans laquelle se trouvait ce boiteux qui marchait pas selon la halacha, qu'on va retrouver également un des deux seuls miracles que Dieu a accompli à Jérusalem, en plus de celui d'ouvrir les yeux des aveugles à la piscine de Shiloah, qui est à la cité de David, et là c'est la piscine de Beth Hesda, qui veut dire la maison de la miséricorde. C'est un mikvé, en fait, c'était une purification par sa miséricorde. En fait, il se trouve que la paracha nous enseigne comment être purifié par sa miséricorde en marchant selon ses commandements. Et là, justement, la miséricorde de Hachem, c'est pour éviter de causer ses propres maladies. Pira nous enseigne comment avoir la paix, être entier dans notre vie. Donc là, on va reciter encore ce passage fameux du Zohar. D'ailleurs, j'aurais développé ça plus en détail dans la dernière vidéo de l'année dernière, mais là, je reprends quelques passages. Tout ce que le foie retient, il le sacrifie au cœur, qui est le roi, pour le nourrir. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a va vers le cœur. Tout ce qu'il y a dans le foie va vers le cœur. Or, le foie, on sait que c'est le siège de la colère, de la rancune, de la bile, etc. C'est pourquoi les furoncles, la lèpre, les plaies de la peau et de tous les membres proviennent du foie, qui dérive des déchets qui y restent. C'est du cœur que vient la santé pour tous les membres, car il en est ainsi. Puisque le cœur a pris tout ce qui est pur, propre et brillant, le foie prend ce qui reste de la saleté et de l'ordure et le distribue à tous les autres membres, qui sont les autres nations adoratrices d'idoles contre leur volonté. Donc le texte, il est crypté encore une fois, mais il explique en fait en long en large dans ce passage l'origine des maladies, qui provient de ni plus ni moins de notre volonté de recevoir pour soi uniquement. Notre comportement envers l'autre. Comment est-ce qu'on complète l'autre ou est-ce qu'on complète pas l'autre, ou est-ce qu'on reste qu'à demi? Pas autre chose. C'est pas notre alimentation, on est notre héritage. Bien sûr que l'alimentation, tout ça, utilise, mais c'est pas ça, c'est notre propre comportement. Où nous en sommes, comment est-ce que notre aiguille est purifiée ou pas. Comme on répète toujours, on doit toujours profiter, prendre cette lumière pour la partager. Penser aux autres. Seulement, dans ce cas, uniquement dans ce cas, notre vase ne se vide pas, notre outre ne sera pas percée. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, toute la culture moderne, tout tourne autour de moi, moi et moi, mes besoins, ma carrière, mes plaisirs. Or, on apprend toujours que quelqu'un qui se trouve être égoïste, égocentrique, centré sur lui-même, se trouve toujours dans le péroud, c'est-à-dire la division. Il n'a pas de connexion. Quand on est égoïste, on n'est pas connecté à l'autre.
Et c'est le contraire qu'il faut faire pour se réparer. Si on mange pour soi, c'est l'égocentrisme, on se vide. Si on mange pour prendre des forces, pour servir Dieu, on est en train de redonner. On doit toujours chercher à connecter, à partager, parce que quand on partage, on relie des choses. Quand on donne, on connecte. Quand on prend, on divise. Partager ses biens, partager ses sources, partager les bons plans. Toujours chercher la connexion, sinon on va rester dans le pérou de la division. Et donc le Zohar continue, il explique les blocages dans nos artères, qui peuvent également se produire dans d'autres domaines de notre vie. Les artères ou les canaux de transmission des bénédictions divines peuvent être bloqués en raison, toujours, de notre façon de percevoir les choses. Ça peut être les artères du mariage, quand on ne sait pas s'occuper de l'autre, du travail, parce que nos motivations ne sont pas pures, des finances, parce qu'on ne redonne pas à Hachem ce qu'il demande, de notre relation à Hachem, de nos relations familiales, en raison de notre ego, refus de pardonner, ou toute œuvre de la chair que l'on connaît. Du coup, il va s'en résulter une mort dans cette artère, et ça peut se traduire par du cholestérol, ça peut se traduire à l'arrêt du cœur, ça peut se traduire dans d'autres dysfonctionnements de membres de notre corps, et le résultat, spirituellement, dans notre vie, ça va être maladie, pauvreté, divorce, etc. Parce que les artères sont bouchées, les canaux sont bouchés. Et chaque mauvaise action ou pensée crée une impureté que le foie spirituel, le cœur spirituel doit filtrer, jusqu'au moment où cet organe est trop engorgé, et c'est la maladie, voire la mort, Hasvé Shalom. Alors dans tout ça, qu'est-ce que la Parashat Pinchas nous enseigne? Chacun de nous doit être zélé pour l'honneur de Dieu comme Pinchas. C'est-à-dire qu'on ne doit faire aucun compromis, pas de part, pas de Baal Péor, mais toujours avec la parole. La situation dans ce monde encense tous les mauvais comportements, on doit lutter contre la nature, passer par-dessus notre nature pour pouvoir arriver à faire cette paix en étant sholem et non plus cultiver le veau d'or de l'ego. Aujourd'hui, ce n'est que ça. Tout est pour mon plaisir, mon droit, j'estime que, donc je fais comme je veux. C'est le contraire, on doit être zélé pour le bien. Faire un acte de rigueur qui va devenir un acte de recette pour le reste. On doit doit travailler pour devenir ces vases d'honneur, pour pouvoir refléter la lumière d'en haut, justement dans les cœurs endurcis d'aujourd'hui qui sont bouchés par le poison de l'ego et dans une confusion totale. C'est à nous de réagir, d'être zélés pour lui, d'être zélés pour la vérité et de bannir tous les compromis dans notre vie. C'est la leçon que nous donne depuis Korah, avec le désordre, depuis Balak, avec justement la confusion dans nos pensées, la vérité. Il faut être vrai, utiliser de midadin, du bon côté, pour pouvoir rétablir le permissif qui est de l'autre côté et ne pas sombrer dedans par peur d'être cultivé. Pour ceci, encore une fois, comme on l'a dit la semaine dernière, il faut cultiver la lumière interne pour pouvoir chasser les ténèbres. Alors voilà, bannissons les compromis dans notre vie, essayons d'être vrais, essayons de faire taire notre ego et de chercher à compléter l'un et l'autre. Voilà ce que je voulais partager avec cette paracha. 2-3 petites annonces ici encore, comme la semaine dernière. Le groupe de guérison 4 est ouvert, il se remplit vite, donc si vous voulez vous inscrire, eh bien, Bevakasha, allez-y. Et il faut que je précise quand même que ces groupes, c'est différent de la formation. Enfin, c'est la même chose, mais je veux dire, c'est pas, il y a des gens qui se mélangent, mais en fait, il y a la formation qui est composée de 2 cours, le cours sur l'introduction à la Kabbale biblique et le cours sur le Tikkun HaNefesh, restauration de l'âme, qui s'agrémentent du cours sur le groupe de soutien, le groupe de guérison, qui lui est une mise en pratique et en décortique à fond justement toutes les volontés de recevoir pour soi. Donc c'est, si vous avez envie de mettre une claque à votre ego, alors vous serez bienvenue dans ces groupes, sinon restez dehors. Voilà, encore ce que je voulais dire. Donc ensuite le séminaire, on précise très bien, envoyez encore un mail si vous pouvez, si vous voulez être intéressé. Et encore, je vous dis, sur les vidéos, sur tout ça, faites des likes, commentez, c'est comme ça que ça c'est vu de plus en plus. Et donc, comme je dis la semaine dernière, on est en train de mettre au point cette formule que j'avais expliquée la dernière fois de ce concept kabbalistique de pouvoir donner pour recevoir, toujours la même chose, toujours le même message. Et on est en train de faire un nouveau site qui sera plus facile d'accès, un site, moins un site de cours, mais plus un site beaucoup plus clair, beaucoup plus facile d'accès. Et donc, la chaîne YouTube va devenir une chaîne de membres, avec différentes options comme j'ai annoncé.
Et donc, comme je rappelle, c'est en donnant qu'on reçoit. On donne, vous recevez, on redonne, etc. C'est la cuillère au long manche. Donc, on va mettre ça en pratique pour qu'on soit tous bénis et qu'on soit tous dans ce principe de donner et recevoir pour mettre une claque à notre ego. Voilà, et à notre volonté de recevoir pour soi. Alors voilà, merci, faites des likes aux vidéos, partagez, et voilà, à très bientôt. Regardez les vidéos qui sont postées également. Il y a une vidéo très intéressante qui a été postée également sur les lames également et les Gilgulim de la part de Jean-Louis. Alors faites tout ça. Et merci de votre écoute. J'arrête l'enregistrement et vous pouvez ouvrir vos vidéos.